Et si on faisait ensemble le bilan de mon challenge Reels du mois de décembre? Oui, oui, j'arrive un petit peu après la guerre, mais j'avais envie de prendre un bon mois de recul pour te faire un bilan détaillé de tout ce qui s'est passé. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec toi un gros bilan du challenge Reels que j'ai fait sur le mois de décembre 2023. Concrètement, ce challenge, qu'est-ce que c'était? Déjà, pourquoi j'ai fait un challenge? Ça fait plusieurs temps que j'ai envie de me challenger, que je voulais me mettre un petit défi sur Instagram et j'avais déjà pensé à faire 1 mois, 2 mois, 3 mois de Reels sur Instagram 7 jours sur 7. Et je ne sais pas pour quelle raison, je prenais jamais le temps vraiment de le faire. Et voilà, concrètement, je voulais savoir qu'est-ce que ça pourrait donner, quel impact pouvaient avoir les Reels sur mon contenu. C'était pour moi aussi l'occasion de faire un test pour mes clients, de maîtriser un peu plus les Reels. Donc voilà, je me suis dit, un jour ou l'autre, il faudrait que je le fasse. Et hasard ou pas, il y a Justine qui a lancé un challenge sur le mois de décembre de Reels. Donc un Reels par jour pendant tout le mois. Et pour ça, du coup, concrètement, elle nous a envoyé des petites idées de Reels, elle nous a envoyé des sons tendances, il y avait toute une communauté où on pouvait se partager, échanger nos Reels, etc. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de le faire toute seule dans mon coin, est-ce que ça serait pas cool de participer à ce challenge et de le faire tous ensemble, de se motiver ensemble et de continuer un petit peu dans la création de ces Reels. Donc voilà un petit peu concrètement le gros du concept du challenge et surtout pourquoi moi j'ai voulu faire un challenge de Reels. Mais maintenant, quels étaient moi mes objectifs quand je me suis lancé ce challenge? Le premier objectif, c'était tout simplement de gagner en visibilité. Je voulais voir comment les Reels pouvaient m'aider et quels allait être l'impact sur l'évolution de mon nombre d'abonnés, sur la viralité de mon contenu, etc., etc. Et c'était vraiment important pour moi d'avoir des chiffres clairs sur cette donnée-là. L'autre objectif, c'était de gagner en engagement. J'avais depuis quelque temps aussi une baisse d'engagement sur mon compte, une baisse de visibilité. Et je me suis dit, est-ce que peut-être de faire des Reels pendant 1 mois consécutif, ça va me permettre de gagner en visibilité et de gagner en engagement. Est-ce que ça va me permettre aussi d'arriver à mieux parler de mes offres, à mieux présenter mes offres, de trouver une autre façon d'en parler? Est-ce que ça va aussi m'ouvrir l'esprit pour trouver des idées? Donc ça, c'était plein de questions qui se posaient aussi et auxquelles j'avais envie de répondre avec ce challenge-là. Et le dernier objectif, forcément, c'était du coup, dans la suite logique, de vendre mes offres et donc de convertir mon audience en passant à l'action et avec un acte d'achat. Et comment finalement tout ça s'est déroulé pendant le challenge. Pendant le challenge, au niveau de la recherche d'idées, j'avais énormément peur de manquer d'idées de contenu. Trouver des idées pour les autres, c'est ok. Trouver des idées pour soi, des fois, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas cette prise de recul là suffisante sur notre entreprise, sur notre communication, sur nos objectifs, etc. Et j'avais peur que ce soit un énorme challenge. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais limite plus de facilité à trouver des idées pendant le challenge que hors challenge. Pourquoi? Tout simplement parce que j'allais beaucoup plus m'intéresser à ce qui se faisait. Je faisais beaucoup plus de veille au niveau des tendances des Reels. Et du coup, j'avais des idées. Je m'inspirais de choses qui étaient faites à droite à gauche. Et je dis bien je m'inspirais. Je regardais aussi ce que des personnes qui n'étaient pas du tout dans mon domaine d'expertise proposaient. Et comment moi je pouvais ramener ce type de contenu à ma thématique. Et ça aussi, c'était un travail qui était super intéressant. Au niveau de l'organisation, comment je m'organisais? J'essayais d'avoir 3-4 jours d'avance sur la création des Reels. Donc du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est 15 jours sur 15 jours, d'avoir ne serait-ce que les idées des Reels. Comme ça, je savais que même si à un moment X ou Y, j'allais être à la bourre dans la création de mes Reels, j'allais pouvoir vite le faire parce que j'avais déjà grosso modo mon idée de prête. Et ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais fait quelques batching de vidéos par-ci par-là, de moi en train de travailler, de moi en train de parler pendant mes coachings, etc. pour justement avoir du contenu vidéo aussi. Et donc ça m'a permis
d'avoir mes idées et d'avoir mes vidéos. Et si jamais à un moment il fallait que je fasse un Reels en last minute, je m'occupais vite de le faire avec mon idée et ma vidéo. Et à la limite, ma couverture, je pouvais la faire plus tard et l'ajouter plus tard sur mon Reel. Donc voilà un petit peu au niveau de l'organisation comment ça s'est déroulé. Mais grosso modo, j'essayais d'avoir 3-4 jours d'avance sur les différents Reels et surtout de batcher la création des Reels. Donc souvent, je faisais la légende et concrètement le texte qu'il allait y avoir dans le Reels. Et peut-être le lendemain, je m'occupais de faire toutes les vidéos. Et je faisais ça du coup 4 jours pour 4 jours à peu près. Et sinon, en last minute. Et au niveau de mes impressions, du coup pendant le challenge, mais en fait je me suis vraiment prise au jeu. Je me suis prise au jeu. Limite, si le challenge ne s'arrêtait pas, ça m'aurait pas dérangé de continuer. En fait, j'avais l'impression d'être comme dans un engrenage où plus on en fait, plus on a envie d'en faire, plus ça nous ouvre l'esprit, plus ça nous donne des idées. Et finalement, c'était ultra positif. Et j'ai jamais eu autant de bonnes idées, entre guillemets, pour mon compte qu'à ce moment-là. Donc j'étais assez contente à ce niveau-là. Et forcément, ça mettait aussi un petit peu de pression parce que j'avais envie de respecter ce challenge, je n'avais pas envie de rater des jours. Donc même si je faisais mon reel en last minute, il fallait que je le fasse et du coup c'était hyper challengeant et c'était hyper cool à faire. Et comme je l'ai dit, vu qu'on se soutenait tous, ça nous arrivait de passer sur le contenu des autres. Donc on a découvert aussi, enfin pour ma part en tout cas, j'ai découvert plein de comptes et plein de choses ultra sympas. Donc voilà, franchement c'était ultra cool ce petit challenge. Et du coup, après le challenge, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça aussi qu'on veut concrètement savoir où ce que ça a donné, ce que ça m'a permis aussi d'avoir et d'obtenir. Au niveau de mes impressions, la première chose, c'est que les Reels, c'est quand même hyper porteur. Si on utilise un son tendance, si on a un hook, une accroche qui est captivante, si on fait des Reels courts, si on incite notre audience à passer du temps sur notre contenu, si on met un appel à l'action, et surtout si l'idée de fond est bonne, ça peut faire toute la différence dans la stratégie de communication, dans la stratégie Instagram. Et pour ma part, ça m'a beaucoup plus donné envie de faire des Reels. Ça m'a même, je dirais même réconcilié avec les Reels. Parce que franchement, j'en faisais pas tant que ça. J'en faisais pas tant que ça parce que, je sais pas, j'avais du mal avec le format. Donc j'en faisais, bien évidemment. Mais là, ça m'a vraiment... Je me suis découvert, une passion pour les Reels. Et maintenant, j'ai envie d'en faire beaucoup plus souvent. Et je sais que pour ça, je vais devoir faire un stock de vidéos pour justement gagner du temps. Parce que le but, c'est pas... Voilà. J'ai gagné aussi en rapidité dans la création. Maintenant, je suis beaucoup plus efficace. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire que, ok, on commence tous à un moment donné, quelque part. Et c'est à force de s'entraîner, à force de faire, à force de persévérer, qu'on va gagner du temps, qu'on va apprendre, qu'on va s'améliorer. Et ça, c'est hyper important. Il faut jamais baisser les bras. Il faut jamais baisser les bras, il faut jamais rester non plus sur son premier avis. Parce qu'on risque peut-être de passer à côté de belles choses et de belles opportunités. Et là, c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte avec les Reels. Et maintenant, ils vont vraiment faire partie intégrante de ma stratégie de communication sur cette année 2024. Et je pense que je vais aussi mieux me former à ce format-là pour être la plus impactante possible sur mon contenu, mais aussi pour pouvoir donner toutes les clés qu'il faut à mes clients et les guider eux aussi dans leur stratégie avec les Reels. Maintenant, concrètement, au niveau des chiffres, donc qu'est-ce que ça donne? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé 3 choses, comme nous l'a conseillé Justine dans son challenge. Le nombre d'abonnés au début et à la fin du challenge, le nombre de comptes touchés au début et à la fin du challenge, et le nombre d'interactions avec les Reels au début et à la fin du challenge. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu aussi prendre les données à peu près au milieu du challenge. Donc, on peut voir que mon nombre d'abonnés le 29 novembre 2023 était de 1461 personnes. Et le 3 janvier 2024, je suis passée à 1579 personnes. 1579 abonnés. Donc, on peut voir qu'il y a eu une évolution de à peu près une centaine d'abonnés sur ce mois-ci grâce aux Reels. Au niveau des comptes touchés, on est passé de 3612 à 8361.
Donc là aussi, il y a eu un gros boom au niveau du nombre de comptes touchés. Pour ce qui est de l'interaction avec les Reels, on est passé de 283 à 2801 interactions. Donc là, pareil, le nombre d'interactions a explosé. Donc concrètement, au niveau des chiffres déjà de ces données-là, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est ultra positif. Ensuite, deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai calculé mon taux d'engagement sur le mois de décembre. Donc avec 31 contenus, 31 Reels, j'ai eu un taux d'engagement de 7,12%. Donc à savoir qu'au-dessus de 6%, le taux d'engagement est très élevé. Et du coup, voilà. Donc on peut dire que j'ai atteint mon objectif de gain en engagement et aussi de gain en visibilité. Pour résumer ce challenge en 4 chiffres, en 4 données, plus 8% d'abonnés, plus de 7% d'engagement, donc un taux d'engagement qui est très élevé, plus de 93 comptes touchés par rapport au mois de novembre et plus de 935% d'interactions avec les Reels par rapport au mois précédent. Donc moi, perso, ces chiffres, ça m'a fait clairement halluciner quand j'ai fait un petit peu le bilan et que j'ai fait le retour. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer, j'ai envie de me challenger encore. Et je me dis pourquoi pas réessayer plus tard, pas tout de suite, mais peut-être dans quelques mois, le challenge sur une durée beaucoup plus longue pour analyser et voir ce que ça peut donner et l'impact que ça peut avoir. Et ça, après m'être formée spécifiquement sur les Reels, je pense que ça peut être ultra intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like et à me mettre un commentaire et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine.